Je ne sais pas, mais si c'est la priorité du régime iranien aujourd'hui, très affaibli, que d'aller lancer des attaques sur le sol français. Je pense que la priorité du régime iranien maintenant, ou ce qu'il en reste, puis si l'on en croit Donald Trump, 5 à 10 personnes qui dirigeaient autour d'Ali Khamenei auraient été liquidées, c'est de un petit peu de sauver les meubles et de peut-être de provoquer une transition au sein du régime. Donald Trump tout à l'heure a dit qu'il savait à peu près qui serait le prochain dirigeant de l'Iran. Euh, je, voilà, je ne sais pas qui il sera, mais je crois que il faut encore quand même parler au conditionnel parce qu'elle n'a pas été confirmée par le régime iranien lui-même. Tout à l'heure, il y a 3 heures, j'ai appelé un Iranien à Téhéran qui m'a dit que la deuxième chaîne de télévision iranienne, depuis ce matin, diffusait des images d'Ali Khamenei, sa jeunesse, sa présidence, sa nomination au poste de guide suprême, ce qui laissait entendre effectivement que la rumeur de sa mort pouvait être prise au sérieux. Mais pour l'instant, on ne le sait pas encore officiellement. Voilà. Après, est-ce que Donald Trump veut renverser le régime sans des troupes au sol, ça paraît difficile. Donald Trump nous a donné ce matin quelques indications sur un petit peu la feuille de route de ce que pourraient être justement les jours qui viennent. Il a dit: je n'appelle pas les Iraniens à sortir dehors parce que pendant un certain nombre de jours, des bombes vont exploser partout. En revanche, après, je les appelle à aller prendre d'assaut les installations gouvernementales. La question qui se pose, c'est: je pense que dès cette nuit, ou dès demain matin, lorsqu'il y aura une confirmation, s'il y en a une, de la mort d'Ali Khamenei, eh bien, il y aura beaucoup d'Iraniens qui descendront dans la rue et qui seront très contents parce que le fameux slogan mort au dictateur aura été exaucé. Mais est-ce que dans le même temps, vous allez avoir des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Iraniens, notamment à Téhéran, qui vont descendre dans la rue de nouveau pour manifester? Je n'en suis pas sûr, parce que aujourd'hui, beaucoup justement quittaient la ville parce qu'ils craignent des représailles de la part de ce régime. Ce qu'il faut bien voir, c'est que même si Ali Khamenei et un certain nombre de durs autour de lui sont assassinés, le système iranien est toujours là. Et les gardiens de la révolution, c'est 300 000 personnes, c'est un plan A qui avait été mis au point il y a une dizaine de jours par Khamenei, un plan B et un plan C. On l'a vu le 13 juin dernier, lorsqu'une douzaine des hauts gradés des gardiens de la révolution ont été tués en une nuit par Israël. Le lendemain soir, ils étaient remplacés. Le surlendemain, la chaîne de commandement n'était pas affectée. Donc, je crois que je mets en garde contre les excès d'optimisme. Et voilà. Après, que veut Donald Trump? Est-ce qu'il veut une transition au sein du régime pour qu'un certain nombre... On voit bien qu'il veut une capitulation sur le terrain. Vous vous souvenez de la fameuse phrase de Witkoff, son émissaire, il y a 15 jours, qui disait: je ne comprends pas, le président ne comprend pas pourquoi les Iraniens ne capitulent pas dans les négociations. Eh bien, ils n'ont pas voulu capituler dans les négociations. Aujourd'hui, Trump leur dit: vous allez devoir capituler militairement. Et donc, on va voir si ils vont capituler, on va voir si d'autres au sein du régime qui pourraient prendre la place. Je pense que le scénario, y compris de la part de la CIA, c'est celui de gardiens de la révolution qui sont autour d'Ali Khamenei et qui ne sont pas des tendres, vont prendre sa succession. Donc voilà, c'est une hypothèse qui, je pense, ravit beaucoup de gens, y compris au sein du pouvoir iranien, la liquidation d'Ali Khamenei qui apparaissait comme l'empêcheur de tourner en rond depuis un certain temps.